Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Verseau. Verseau, eh bien, je commence par vous, mes chers amis Verseau, pour des nouvelles guidances. La guidance du printemps, avril, mai, juin, mais surtout mai, voilà. Euh, mais comme vous savez, hein, les énergies ne se limitent pas forcément à un mois. C'est pour ça que, voilà, il faut être sur une période voilà, qu'on peut considérer comme celle de l'énergie et non pas une période strictement temporelle. Donc voilà un petit peu pour le petit aparté. Alors mes chers amis Verseau, bienvenue dans votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, le Light Seer Tarot va nous aiguiller, un tirage tarologique pour votre énergie, votre questionnement du moment et puis l'issue que celui-ci peut avoir à l'issue de d'un cycle, d'une période énergétique. Voilà. Alors, pour m'accompagner, comme à mon habitude, je vais vous tirer un chiffre. Alors, une numérologie de 1 à 9, un chiffre qui va vous accompagner tout au long de cette période. Mes chers amis Verseau, eh bien, nous serons dans le 4. Alors, le 4, ça peut être les 4 éléments. Il y a plein de choses qui peuvent être reliées au 4. Mais d'une façon générale, en numérologie, le 4 signifie l'ordre. Voilà, l'ordre, l'autorité, hein, parfois, du coup, puisque ça va avec l'ordre, l'organisation, le fait que tout soit cadré. Alors, vous aurez peut-être envie d'un tri immense dans votre au sein de votre quotidien, que ce soit d'ailleurs d'un tri d'affaires, mais également un tri, j'allais dire, d'une façon plus générale, hein, dans vos énergies. Souvent, voilà, on commence par déjà faire du tri en soi, chez soi, et puis après, dans nos relations aussi, pourquoi pas. Donc je pense que l'heure du grand tri, du grand ménage est venue pour vous, mes chers amis Verseau. Alors attention à ce 4. Alors évidemment, le 4 a toutes ces, on va dire, ces qualités, hein, de pouvoir cadrer les choses. Donc peut-être avez-vous besoin de cadrer dans votre quotidien, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau aussi de qu'est-ce que vous allez faire par rapport à certaines offres aussi, pourquoi pas, si vous êtes en recherche d'emploi. Également, le 4 peut être synonyme de rigidité, donc attention à ne pas avoir, en fait, à ne pas être trop. Le problème du 4, c'est que à un moment donné, comme vous posez un cadre, il y a des limites, forcément. Donc ces limites, attention à ce qu'elles ne soient pas trop petites, ce que vous ayez pu en fait bien définir quelles sont ces limites. Elles sont saines à condition d'être justes. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette énergie du 4, mes chers amis Verseau. Alors pour vous, c'est un peu un défi d'ailleurs aussi, hein, parce que le Verseau, on sait que par exemple, vous êtes très attaché à la liberté. Alors peut-être il y a un petit test là de l'univers pour vous, parce que quand on est libre, évidemment, on s'affranchit un peu des cadres, c'est pas trop votre truc, hein. Donc voilà, à vous de voir comment vous pouvez en tirer un atout pour vous. C'est toujours l'intérêt des guidances. Alors, le Lightyear Starro, on va rentrer, hein, dans votre tirage. Donc ici, carte, bien évidemment, posée, à dos. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Alors au cœur de votre jeu, de votre préoccupation, du moment, eh bien, c'est peut-être justement de faire, alors je pense aux 4, hein, évidemment. Donc ici on a le diable, voilà. Alors attention, voilà, le diable, c'est pas non plus une énergie, forcément où on va avoir des frissons tout de suite, hein. Le diable, ça vous met en alerte, en fait, sur, sur certains abus, sur certaines choses qui, peuvent vous arriver, mais, on va dire, c'est toujours en soi d'abord, hein, bien évidemment. Donc, vous avez peut-être besoin justement, de rendre des choses saines. Voilà, que ce soit un rapport que vous ayez, qui est pas forcément très sain avec, soit, avec vous-même. Donc ça peut être des dépendances, hein, on le sait, le diable tisse en fait ces liens ici, ces liens imperceptibles, invisibles et qui ne sont pas forcément, mis à jour. Donc moi, je fais tout de suite le lien avec, votre numérologie, hein. C'est clair que vous avez besoin peut-être d'assainir quelque chose. Donc que ce soit un lien par rapport
à la nourriture, que ce soit par rapport à certaines addictions. Voilà, on le sait, le diable et les addictions. En fait, le diable est là pour les montrer, ces addictions. Donc, ça veut dire, vous allez avoir une lumière, une prise de conscience qui va être faite sur ces choses. Mais c'est toujours pour votre bien, en fait, hein. C'est, cette alerte, on va dire, c'est pas par hasard qu'elle arrive maintenant. Il y a sans doute quelque chose, à défaire, des liens toxiques à couper, que ce soit par rapport, à une situation, à une relation. Voilà, vous interprétez bien évidemment par rapport à votre environnement actuel. Hem, donc, puisqu'on ne peut pas vivre tous, bien évidemment, la même chose en même temps. Et si, d'ailleurs ce tirage vous appelle pas, hein, sur ces premières données, voilà, vous passez, vous allez voir d'autres tirages, que ce soit, celui de votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut-être vous correspond davantage, ou alors ça vous appelle, mais vous souhaitez d'autres compléments. Donc allez voir également, ces autres tirages, puisque ce sont des tirages généraux. Donc je reviens à ce diable. Donc c'est, la préoccupation, du moment, c'est d'avoir mis en lumière, ces éléments, et du coup des résolutions à prendre. Alors ce qui va enfin, votre énergie à vous pour cette période justement, par rapport à cette préoccupation, eh bien, ça va être, bah, effectivement, de trouver la lumière quelque part avec l'ermite qui va vous guider. Parce que vous n'y voyez, alors je parle au passé, hein, pas forcément très clair dans une situation, et justement l'ermite va vous mettre en lumière ces choses qui, sont à travailler en vous. Donc, puisque l'ermite, c'est la lumière à l'intérieur de soi. On est dans une obscurité, on est souvent, heu, voilà, dans une recherche d'intériorité. L'ermite, c'est aussi l'arcane 9 du tarot, l'arcane majeur. Cela dit en passant, ça fait déjà votre deuxième arcane majeur, hein, donc ce qui fait que c'est pas rien ce que vous entamez là, mes chers amis Verseaux. Hem Fin de cycle. Voilà, moi j'allais dire également par rapport, à cet arcane 9 du tarot. Je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que à un moment donné, vous avez tiré sur la corde et c'est plus possible de continuer comme ça, en fait. Donc, très instructif, hein, cette carte de l'ermite. Je pense qu'elle est pas là par hasard aussi. Je pense que vous êtes peut-être bien en train de trouver la lumière justement. Donc c'est ça aussi qui est, intéressant. C'est que, vous avez su faire, isolement peut-être, parce que ça aussi c'est la carte de l'isolement, hein, celle de l'ermite. En fait, si vous êtes par exemple dans une situation sentimentale compliquée, avec ici, des dépendances, voilà, on peut le dire, hein, carrément, et bien vous avez besoin justement de cet isolement. C'est un atout pour vous, de savoir prendre des distances, bah, en fait, pour prendre conscience de certaines choses, et qu'il y a des actions à réaliser. Alors quel type d'action? Donc, on va voir ce dont vous disposez dans votre socle. Alors dans votre socle, on va dire même votre sphère, votre cercle, vous disposez d'amis, voilà, vous disposez d'un soutien, par rapport à tout ça. Alors si c'est par exemple, alors je parlais du sentimental, hein, parce que je pense que ça concerne, quelques-uns d'entre vous, ça concerne pas mal de personnes. Effectivement, ça peut être le cercle d'amis, mais ça peut être aussi que vous avez peut-être quelqu'un d'autre en vue et que, vous n'allez pas rester vous morfondre, voilà, et qu'il y a moyen de sortir, il y a moyen de faire des rencontres. Donc c'est aussi le signe de rencontre, hein, c'est, ce 3 de pentacle. D'ailleurs tous les 3, hein, sont synonymes d'ouverture. On est plus qu'à 2 en fait, à 3. Bon, vous allez me dire: «C'est logique, hein», mais c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, c'est que regardez tout autour de vous les choses qu'il y a moyen de faire. D'ailleurs, que ce soit d'ailleurs aussi dans la sphère du travail ou de l'associatif, il y a certainement, des possibilités, autour de vous. Et puis, si c'est, en fait, d'ordre plus professionnel, et bien, on va dire que ici vous êtes, entouré peut-être de toxicité, de personnes toxiques, mais vous avez ici un réseau
et que vous avez possibilité d'actionner, peut-être pour sortir de cette situation. Ça peut être quelqu'un, vous êtes, voilà, vous avez des ennuis, vous arrivez plus à vous en démêler, par rapport, à votre situation de travail. Si vous êtes un indépendant, par exemple, eh bien, n'oubliez pas le soutien du réseau. Voilà, ça peut être également ceci. Donc, voilà, des atouts qui vous permettent, en fait, de passer les étapes, petit à petit. Et puis la situation d'avant qui nous éclaire toujours. Vous étiez dans une, avec des œillères un petit peu. C'est-à-dire, le 2 d'épée ici, on ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas trop parfois même qui choisir. Voilà, si on est dans cette, dans cet, état d'esprit-là. Heu, mais la réflexion, en fait, de ça ne doit pas vous prendre trop la tête. Voilà. La solution, elle ne réside pas dans le 2, mais elle réside dans le 1, puisqu'ici, avec l'ermite, on a ce besoin d'isolement, voilà, en fait. Mais pas l'isolement pour se retrouver, voilà, à se morfondre seul et cetera. C'est un isolement choisi, donc peut-être un célibat, hein, pour, justement trouver la lumière, pour trouver, ce qui nous rattache, un petit peu, on va dire d'une façon extramatérielle, de façon spirituelle, à des éléments. Et puis, là où vous allez, ah, c'est intéressant, il y a une double énergie ici. Là où vous allez, waouh! Alors là, vous n'allez pas par 4 chemins, j'ai envie de dire, hein. Ici, vous avez le cavalier d'épée, déjà. Donc le cavalier d'épée, il est très, en fait, sa force, c'est son endurance, vous voyez? Il ne perd jamais de vue, en fait, vous voyez? C'est comme ce vautour ou cet aigle, c'est-à-dire, voilà, il ne perd jamais de vue son objectif. Donc vous allez pas perdre de vue votre principal objectif, mais vous allez, eh oui, faire un grand ménage. Donc je parlais ici du 4, vous voyez? C'est peut-être ça, hein, je pense que c'est une énergie redondante, puisque vous avez ici la tour et la tour, elle détruit tout sur son passage. Donc la tour, pour vous permettre de faire du ménage dans votre vie, voilà. Donc je pense qu'il y a un brutal, changement ici, sur la fin du cycle. Apprêtez-vous, à ce que, fin mai, début juin, voilà, vers l'approche de l'été, il y ait quelque chose, de notable qui se passe. Alors si par exemple vous êtes dans une, voilà, comme je disais, hein, on coupe des liens toxiques ici, donc dans toute situation peut être abordée. Si c'est par rapport à une, à une situation où vous en avez marre parce que vous n'arrivez pas à, voilà, à perdre du poids, et donc il y a certaines, il y a certains aliments que vous allez décider brutalement voilà, de mettre fin à cette situation. Ça peut être aussi brutal, un changement brutal de morphologie, mais voilà, tout changement, en fait, qui va être soudain. Ça peut être aussi une rupture, si on est dans le domaine sentimental, vous claquez la porte, vous partez, vous pouvez même décider de carrément changer de lieu de résidence, changer de vie. Voilà, on est dans cet, objectif, et tout ça, vous allez réussir à le faire en mettant, en fait, de l'ordre dans votre vie. Eh bien, mes chers amis Verseau, quel tirage pour l'instant? La synthèse du tirage, eh bien oui, on retrouve exactement tout ce que je vous ai dit. Regardez cette double énergie. On a ni plus ni moins qu'après une autre arcane majeure. Alors ça en fait quand même 1, 2, 3, et c'est la quatrième. La quatrième, et c'est pas n'importe laquelle, hein, c'est celle de la mort renaissance, arcane 13 du tarot. Effectivement, il y a une grosse transformation qui va être à l'œuvre, et celle également du cavalier de bâton. Alors c'est le deuxième cavalier, hein, qu'on tire, cela dit en passant. Le cavalier qui est une énergie vraiment d'endurance, mais ici on a le fait euh, de vraiment pas se prendre la tête, quoi. On ne veut plus se prendre la tête, on veut profiter de la vie, faire la fête, voilà. Ça c'est des belles habitudes saines, mais je parle surtout
la positivité qui se dégage de cette carte, regardez avec le orange ici, comment c'est chouette, et on met du feu dans sa vie. Voilà, on met de la passion, on met, voilà, on est de plus dans ces tirages. J'allais dire peut-être que c'est quelque chose qui, vous allez vous détacher de la matérialité, mes chers amis Verseau, je pense, sur ce cycle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, un petit tirage de dés pour compléter. Et je vous tirerai aussi une petite carte de mon nouvel oracle. C'est l'oracle de la voix intérieure. Waouh! Eh bien oui, on est en fin de cycle, mes chers amis Verseau. C'était les dés, vous le confirment ici, hein, avec la maison 12, la maison des défis, qui est, en fait, vous avez un dernier défi, effectivement. Vous avez encore un sac de nœuds karmiques à vider. Voilà. Donc on parlait de dépendance, mais voilà, je pense qu'on est en plein là-dedans, hein, avec le nœud nord. Et puis, vous avez ici le signe du cancer. Alors le signe du cancer, c'est peut-être déjà un de vos signes. Voilà, je vous rappelle hein, qu'on peut aller voir, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, celui de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ou même le vénusien, si ce tirage vous parle plus, j'allais dire au niveau sentimental ou relationnel. Mais ici, le cancer, c'est aussi la mère du zodiaque. Ne vous laissez pas bouffer, en fait, par, par ce, j'allais dire, ce cancer ici qui est représenté peut-être par le diable, effectivement, d'une façon plus imagée. Mais sinon, effectivement, le cancer, c'est la mère du zodiaque. Donc, votre part féminine, je pense, est à découvrir, mes chers amis Verseau. Alors, une carte supplémentaire de l'oracle de votre voix intérieure. Donc voilà, regardez comme il est coloré, comment il est beau. Et à l'intérieur, on a des chakras, vous voyez, la couleur des chakras, du rouge jusqu'au violet. Donc en fait, 7 colorations. Hein. Voilà. Donc je vous laisse aller voir sur Internet si vous voulez en savoir plus sur les chakras. Quel chakra va être à travailler? Qu'est-ce qui va être à travailler d'une façon générale pour vous, mes chers amis Verseau? Un petit conseil du coup, s'il vous plaît, de l'oracle de la voix intérieure. Voilà, et bien on a du bleu. Et bien tout ça, ça sent le chakra qui est relié à cette couleur, c'est-à-dire le chakra de la gorge. Et on a ici la vérité. Voilà, la clé. Et c'est la carte de la clé. Hein. Ça veut dire que c'est... vous devez vous exprimer, mes chers amis Verseau. Alors, je vais vous lire de façon plus exacte que ce que cette carte signifie. Alors, si on est effectivement dans la numéro 21, voilà, c'est être authentique, voilà. Développer votre authenticité, votre vérité, mes chers amis Verseau. Alors, ça peut être... alors, ça fait référence un petit peu à ceci, hein. Regardez, voilà. On vous dit de chanter sur une musique que vous aimez et de libérer votre voix. C'est un petit peu ça. Et moi, j'ai presque envie de dire, c'est ce que vous allez réussir à faire. Donc, ça vous permettrait de lever le silence, d'abattre les mensonges et d'être sûr. En fait, vous devez délivrer la vérité. Donc, il faut à un moment donné, peut-être, voilà, justement, arrêter les mensonges. Ça peut être cette carte du diable hein, qui signifie ça. Donc, voilà. La vérité, mes chers amis Verseau. Chers amis Verseau, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous en ce jour de Pâques. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas également à me contacter sur l'adresse mail isapraisdivine@gmail.com pour toute demande de tirage notamment, ou alors d'études de thème astral ou de numérologie, puisque ce sont mes atouts et c'est ce que je vous propose. Tout est dans descriptif hein, de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau printemps, un très beau mois de mai, mes chers amis Verseau. À plus tard.